Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Je vous parle aujourd'hui de mon évaluation du mélangeur à immersion sans fil de KitchenAid. C'est un mélangeur à immersion qui semble tout à fait régulier. Par contre, il fait partie de la série de petits électroménagers de KitchenAid qui fonctionnent sans fil avec une batterie rechargeable. C'est un mélangeur à main avec, comme vous pouvez le voir ici, des lames en acier inoxydable de 4 pointes, vitesse variable qui s'active ici par la base du haut. C'est un mélangeur qui peut à la fois mélanger la nourriture, mélanger les aliments, les réduire en purée ou même broyer certains aliments qui sont un peu plus solides. La batterie rechargeable lithium-ion fait en sorte que le mélangeur est utilisable partout. Normalement, quand on a un fil, on est obligé de rester à proximité de l'endroit où on a branché notre mélangeur, mais ça fait en sorte que si votre prise de courant est éloignée du comptoir de la table, vous pouvez l'utiliser partout dans la cuisine sans problème. Vous ne vous sentirez jamais encombré du fil. Le mélangeur vient avec un bol de 3 tasses, puis avec un couvercle qui sert justement à mélanger à l'intérieur, mais aussi avec le couvercle qui est hermétique, vous pouvez conserver des aliments au réfrigérateur sans problème. Pour charger, il suffit de défaire le mélangeur à main. Donc il y a la base ici, puis il y a la partie avec le mélangeur. Pour le charger, c'est pas compliqué. Vous allez voir ici dans la partie qu'on vient de défaire, il y a une petite encoche, un petit trou. C'est ici que vous chargez le mélangeur tout simplement. Puis vous allez voir ici une petite lumière. Quand ça devient vert, ça veut dire que c'est suffisamment chargé. Quand ça commence à devenir jaune jusqu'à rouge, ça veut dire qu'il est temps de le charger à nouveau. Donc, il faut 2 heures environ pour charger le mélangeur complètement. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez le charger une dizaine, une quinzaine de minutes. Il n'y a pas de problème, il va fonctionner, mais c'est sûr qu'il ne fonctionnera pas aussi longtemps. Donc, on remet ensuite le bras du mélangeur. Pour le faire fonctionner, il faut aussi appuyer la paume sur la partie ici que vous voyez. Puis avec le doigt, vous appuyez sur la touche grise. Comme ça. On peut faire fonctionner le mélangeur avec différentes vitesses. Il suffit d'appuyer plus ou moins fort. Donc quand on appuie très fort, ça va beaucoup plus vite. Quand on appuie juste un petit peu moins fort, ça peut donner des petites secousses, des petites impulsions. Donc, en gros, on peut l'utiliser à la fois dans nos propres casseroles. Il y a aussi un protège-casserole qui est inclus. J'ai mis une photo aussi dans mon évaluation pour prévoir. Le protège-casserole fait en sorte que vous n'allez pas faire des rayures à l'intérieur de vos casseroles. Mais si vous utilisez le mélangeur dans le plat qui est inclus dans l'emballage, vous n'avez pas besoin d'utiliser le protège-casserole. Il n'y a pas de danger de faire des rainures dans ce pot. J'ai utilisé le mélangeur pour faire un potage au brocoli, puis un smoothie avec des fruits congelés parce que je voulais voir un peu la différence de texture. Au départ, je dois avouer que ça a fait pas mal d'éclaboussures parce que je n'étais pas habituée à un mélangeur à immersion qui était aussi puissant. Moi j'en ai un, j'ai le même depuis, je pense, probablement une bonne quinzaine d'années, si c'est pas plus. Donc c'est un mélangeur vraiment très de base, puis il y a comme 2 vitesses seulement, puis il n'est pas aussi puissant. Donc la première fois quand j'ai essayé de broyer le brocoli pour faire le potage, il y a eu des éclaboussures. Ce que je vous dirais, c'est d'y aller doucement les premières fois si vous n'êtes pas habitué avec un mélangeur qui est aussi performant. Donc j'ai fait dans la casserole, puis après ça j'ai mélangé les autres aliments. Il n'y avait pas de grumeaux, c'était vraiment très très homogène comme mélange. J'étais vraiment satisfaite pour cette partie-là. Puis j'ai utilisé dans le bol des fruits congelés avec du breuvage de soya pour faire un smoothie. Ça fonctionnait assez bien, c'est sûr qu'il va rester des fois quelques grumeaux, mais règle générale, avec un certain nombre d'impulsions, vous arrivez à, dans le fond, à la bonne texture, à la bonne consistance que vous désirez.
En ce qui concerne le nettoyage, ça se fait quand même assez bien. Assurez-vous de défaire le bras mélangeur si la base. Ça ne va pas dans l'eau. Il ne faut pas l'immerger dans l'eau, vu que ça contient la batterie. Par contre, si vous voyez qu'il y a des petites éclaboussures, vous pouvez le nettoyer avec un petit chiffon humide, même un petit peu de savon à lessive, mais ne pas l'immerger complètement dans l'eau, puis pas nettoyer avec un chiffon qui est vraiment très mouillé. Les autres pièces se nettoient vraiment très aisément. Certaines des pièces vont au lave-vaisselle. Moi, j'ai tout lavé à la main sans problème. Ça se nettoie en quelques secondes à peine. En gros, j'ai bien aimé utiliser ce mélangeur-là. Honnêtement, moi, c'est un outil qui me sert beaucoup dans la cuisine. Puis, j'ai trouvé que ce modèle-ci était vraiment plus efficace que mon bon vieux mélangeur à 2 vitesses qui date de, je sais pas, le début des années 2000, je pense. Pour certaines personnes, ça se pourrait que vous le trouviez trop lourd puis trop long. C'est vrai qu'il est quand même peut-être plus lourd que certains autres modèles, mais à moins que vous l'utilisez pendant une demi-heure, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Si on l'utilise juste pour quelques minutes pour mélanger une soupe, broyer certains aliments, il n'y a pas vraiment de problème. Puis je trouve ça quand même assez polyvalent du fait qu'on n'a pas à utiliser le fil en tout temps. Donc moi j'ai pas beaucoup de prise de courant dans ma cuisine, donc une fois qu'il était chargé, je pouvais aller m'installer sur la table de cuisine puis faire mes recettes sans problème. Alors voici le mélangeur à immersion sans fil de KitchenAid. C'est ce que j'en ai pensé au cours de mon évaluation au cours des derniers jours. Donc je vous invite à lire la suite dans mon texte.